Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien et on est sur ce troisième vlog. Bien entendu, ici vous avez le premier et le deuxième épisode. Alors on se retrouve dans mon bureau comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à vous dire, n'hésitez pas, vous avez tous les chapitres qui sont en bas, allez voir ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, là, il s'est passé des dingueries cette semaine et il faut vraiment que je vous raconte, faut qu'on fasse les comptes et que vous sachiez tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Ça a été une semaine compliquée, mais je vais tout vous expliquer et je vais vous parler des prochaines aventures. Alors restez bien jusqu'au bout parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Allez, c'est parti, je vous montre les nouveautés. Du coup, pour la suite de cette vidéo, on va passer sur ce nouveau décor. Les amis, je vais vous montrer un petit peu le setup que j'ai, le nouveau setup sur Whatnot, dans toujours l'objectif d'améliorer et de vous montrer un petit peu ce que je vais faire ce soir. Donc là, en fait, c'est simple, le décor, c'est un décor 3D que j'ai fait par l'IA. Donc avec Gemini, très simplement, vous voyez le logo par ici. J'ai un fond vert qui me permet de faire ça. Donc regardez, je vous montre. J'ai un fond vert. Donc quand je l'enlève, voilà, ça donne ça. Si je rogne la scène comme ça, vous voyez, ça, je suis dans le bureau comme d'habitude. Donc en fait, avec OBS, et je peux faire des choses comme ça. Et ça permet d'avoir un bon rendu. Alors je sais, c'est un peu de la triche. J'ai déjà fait YouTube, j'ai déjà fait Twitch sur des chaînes de gaming. Donc j'ai un peu l'habitude, j'ai le matériel aussi. J'ai un bon micro. Donc c'est sûr, voilà, ça me permet de démarrer, de faire des trucs plutôt sympas et d'améliorer au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que je veux vous montrer en fait le décor que je vais faire, vous allez voir juste après, dans l'objectif toujours d'améliorer la qualité de mes streams Whatnot, d'améliorer aussi mon confort de travail vu que je vais passer beaucoup de temps, et plus je vais améliorer la qualité, plus aussi les gens vont se sentir bien, ils vont voir que c'est côté professionnel, et c'est toujours dans l'objectif de toujours gagner le plus d'abonnés et d'amener le plus de monde sur mon live. Je pense que quand on est avec cette image là, vu que tous les gros streamers ils ont ce genre d'image, et ben les gens ils vont se dire ok, là on est sur quelqu'un de plutôt professionnel, donc voilà, je sais pas, hein, en vrai je vais essayer, mais pour moi ça me semble plutôt mieux. C'est plus agréable de tomber quelqu'un qui parle sur un stream comme ça, qui anime, que de tomber sur quelqu'un qui monte juste sa caméra, ces trucs, même si ça fonctionne, hein. La majorité des gens font ça, ça fonctionne, ils arrivent à avoir du monde, de faire des ventes, et la preuve c'est que moi, les premiers streams que j'ai fait sur Whatnot, c'était exactement la même chose. Il y a eu les premières ventes, j'ai fait du chiffre. Donc là c'est mon écran, ça va me permettre en fait de continuer à faire des vidéos YouTube avec un décor beaucoup plus sympa. Ça va me permettre aussi dans quelques temps, quand j'aurai plus d'abonnés sur YouTube, d'aller sur Twitch. Donc déjà d'avoir un décor, et sur Twitch ça permettra, je pense peut-être faire des ouvertures si j'arrive à gagner, à faire plus de chiffres. D'ailleurs je voudrais vous remercier. Sur YouTube vous êtes 50, un peu plus de 50 maintenant. Je vois que vous êtes très intéressés par ce concept là, donc on va continuer. Alors les amis, n'hésitez pas à vous abonner parce que l'aventure fait que commencer. Et en plus de ça, je vous offre 15 € sur Whatnot avec le lien qui est dans la description pour les acheteurs à dépenser sur mes lives. Et si jamais vous voulez être vendeur, un autre lien spécial vendeur, ça vous fait gagner 100 € et 100 € à moi aussi. Donc ça c'était pour ma scène pour YouTube Twitch. Whatnot, voilà comment ça va se passer. D'accord? Donc avec OBS j'ai fait 2 scènes, et avec ces 2 scènes, hop, je vais me recentrer. Et avec ces 2 scènes, ça permet de bien travailler. Je peux passer de la musique, je peux gérer plein de trucs. OBS, c'est vraiment bien. Demain je veux rajouter des plugins, des trucs, une alert box, je pense que ça sera possible pour les followers sur Whatnot, donc on verra. Mais là en gros, à côté j'ai mon bureau, donc je suis toujours dans la même pièce, et en fait ça me permet, vous voyez, de montrer ça aux viewers et de faire mes concepts, quoi. Que ça soit des cartes, que ça soit mes boosters, voilà, toujours améliorer la qualité. Le but c'est d'être de plus en plus professionnel pour faire en sorte que les personnes restent. En fait, si j'ai fait ça comme ça a pour but de toujours améliorer la qualité. Pourquoi? Parce que je pense que sur Whatnot, qu'on démarre ou non, avoir une belle qualité, c'est comme dans tout, hein, la qualité du micro, la qualité de la caméra, etc. C'est beaucoup plus agréable à regarder, et en plus de ça, ça fait beaucoup plus professionnel. Et quand on est professionnel, les gens, c'est plus... quand ils passent du temps, en fait, ils aiment ça. Maintenant, je vous explique le concept. Hop, je rechange de scène. Là, ce qui va se passer, c'est que je fais des live Whatnot de cartes à l'unité. Donc, en fait, je déniche des jolies cartes. Là, vous voyez, je vous ai dit que j'ai une commande du bloc X qui arrive. Là, on est que sur de l'holographique du bloc X. Ça va arriver. On a là, désolé avec la ring light, mais vous voyez, vous avez la Deoxys, vous avez la Darkrai, la Holo, la Cresselia, la OO. Et en fait, avec ces cartes-là, je vais pas vous mentir, je les ai achetées 10 €, vous l'avez vu sur le tableau. Rien que la Cresselia, elle fait 5 € en état. Hein. En état, là, on est sur du Light Player Good. La OO holographique, Earth Gold, Soul Silver, Black Star
édition, donc c'est une promo. Elle fait 6 €. Donc déjà avec 2 cartes, je me suis remboursé. Et la Darkrai de Duel au sommet, elle fait 7 €. Et la Deoxys, les amis, holographique, celle-là, elle fait 25 €. Donc ça, c'est le genre d'affaires que moi, pourquoi je m'appelle le dénicheur, l'objectif c'est d'aller dénicher des cartes comme ça, de vous les proposer. Et là, les gars, on est sur de la marge de fou. Le bloc X, j'attends de voir aussi, il arrive, il est très loin à arriver. Il peut arriver jusqu'au 18, on est le 14 là, quand je tourne ce moment-là. Donc voilà, il y a ce concept-là, mais il y a aussi le concept sur du neuf. Alors, voilà ce qui se passe. Comme je vous ai expliqué, quand je fais du box break, je mets le booster à 9 €. Et je l'ai acheté environ entre 6 et 7 €. Quand on est sur du 6 € et que ça se vend à 9 €, ok, ça passe. Mais vous avez vu, les marges, elles sont pas exceptionnelles. Là, je vais vous remontrer le tableau dans cette vidéo parce que j'ai terminé le box break de Rivalité Destinée. Et vous allez voir que j'ai pas gagné grand chose dessus. Je suis rentable, il est bien parti, mais j'ai pas gagné grand chose. L'objectif, ça va être aussi de rendre beaucoup plus accessibles mes lives. Professionnels mais accessibles. Pourquoi les gens ils vont sur des lives à 1 € prix de départ? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir de l'argent comme ça et de pouvoir en profiter. Donc, on va faire le jeu de l'énergie. Ça veut dire que je prends 3 boosters, donc d'habitude ça peut être des lots de 12, des lots de 24, des lots de 48, j'ai déjà vu des lots de 100, et en fait on pose les 3 boosters et on a 12 places, d'accord? Donc il y a l'énergie plante, l'énergie feu, etc., etc. Métal dragon, après on a dresseur objet, donc il y a 12 places à 3 € prix de départ. Ce qui fait que quelqu'un qui veut participer, il met 3 €, la roulette elle tombe, elle tourne et il prend une énergie au hasard. L'avantage par rapport à ce que je veux faire, c'est que là, la personne, elle part pas sur ah j'espère tomber sur une ETB et du coup elle tombe sur un lot booster japonais. Non, là elle a une énergie et j'ouvre les 3 boosters et elle récupère toutes les cartes de l'énergie qu'elle a eu. Elle peut aussi acheter toutes les énergies et aux enchères. Donc 3 € prix de départ. Moi, si tout le monde achète à 3 €, le booster il est vendu à 12 €. En fait, c'est le concept communautaire qui fait que les personnes mettent pas beaucoup, mais moi, c'est plus rentable. On va tenter de faire ce concept-là. On va tenter de faire un gros chiffre d'affaires aussi, si jamais ça fonctionne. Je vous explique la dinguerie. J'ai trouvé des fournisseurs professionnels français. L'avantage, c'est qu'avec ces fournisseurs, je vais pouvoir toucher les displays entre 150, 170, 100, 200 €. Mais l'avantage du display à 200 €, c'est que là, moi, je touche 200 € plus les frais de port. Je crois qu'il y a 20 € de frais de port. J'ai donc à 220 € la display. Et si je la divise par 36 boosters, je suis à 6,11 € le booster pour KO ascendant et je le vends à 12. Bon, bah voilà, c'est plutôt pas mal. C'est pas tout le temps que je peux les toucher à 150 ou 170. Donc là, c'est le mieux quand je peux toucher ça. En faisant comme ça, si le jeu de l'énergie fonctionne, bon, et bah écoutez, on va partir là-dessus. Mon objectif, c'est de faire 1500 € de chiffre pour l'instant au début et de rester et de me stabiliser comme ça. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'entrepreneuriat, on est obligé de voir ce qui peut se passer. Ça me fera 600 ou 700 € de chiffre en plus de ce que j'ai déjà, enfin de bénéfices dans ma poche en plus que ce que j'ai déjà. Et là, du coup, je me mets bien. 700 €, c'est pas mal. 700 € net après impôt. Hein. Voilà, qu'on soit clair, entre 500 et 700 € net après impôt. C'est cet objectif que je vais essayer d'atteindre et de tenir dans le temps. Si au bout de 1 an et demi, là en plus YouTube, si je prends 50 followers toutes les 2 vidéos, je devrais être en moyenne entre 1000 et 1300 abonnés. Il y aura la monétisation YouTube aussi parce que c'est sur 1000 abonnés et le nombre d'heures regardées sur YouTube au cours de l'année. Si je fais des vidéos là comme de 20 à 30 minutes et que je vois que ça vous plaît, bah en fait ça sera super bien. Donc on va continuer comme ça, on va tenter. Hein. Là l'objectif c'est de voir la foire comment elle fonctionne, c'est de voir ça comment ça fonctionne et d'essayer de gagner, de pas perdre trop d'argent et d'arriver à gérer mon fonds de roulement tout seul sans faire des avances de trésorerie, même si je dois acheter les 3 ou 4 displays, et je vais retoucher dans mes bénéfices et la trésorerie que j'avais déjà avancée. Maintenant, vu que je me permets de faire ça, parce que bon, cet argent, je garde pour moi, j'en ai besoin, mais je sais que ça part, le booster. On l'a vu, ça part. Donc, je suis sûr de faire un minimum de bénéfices. Si ça part pas en jeu de l'énergie, ça partira en box break. Et voilà, au fur et à mesure. Les amis, donc vous voyez ça dans cette vidéo, mais on est le 18, donc 4 jours après ce que j'ai tourné juste avant, ce que vous venez de voir. Et avant de passer sur le tableau Excel, il fallait que je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé pour que vous puissiez comprendre les chiffres qu'il va avoir. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que on a terminé le box break Rivalité
Destiné. Donc la display est complètement finie, donc on va voir les chiffres. Et j'ai fait 2 lives de l'énergie sur du héros transcendant, donc sur les bundles. Donc on a passé 8 boosters sur ces 2 lives, 8 boosters horribles sur ces 2 lives, et on a passé 8 boosters en box break et pas en jeu de l'énergie. Pour la simple et bonne raison que, en fait, quand on n'a pas beaucoup de viewers, et ben en fait, quand il y a 12 places, même à 3 €, bah en fait, il n'y a pas assez de monde pour participer. Donc je me suis retrouvé dans des box break, dans des jeux de l'énergie, où sur les 12 places, j'en ai eu 3 qui ont participé, et après personne qui venait. Donc les gens ont été très gentils, j'ai dû annuler les commandes, donc je leur ai demandé d'annuler, je les ai annulées, je me suis excusé, et donc on a dû partir sur du box break. Et là, le box break, eh ben, ça a plus fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y a moins de monde, bah, les gens sont beaucoup plus enclins à acheter du booster, parce qu'on va tout de suite ouvrir, et en plus, ça va amener des gens à venir. Donc, parce qu'ils vont voir l'ouverture, et ils vont vouloir. D'autant plus que j'ai appris que les gens préféraient ouvrir du booster sur une display, et pas sur des boosters en loose ou sortis de bundle, parce que le taux de probabilité qu'il y a dans les displays les intéresse beaucoup plus. Donc quand on ouvre une display devant eux, ils aiment ça. Voilà ce qui s'est passé sur ces 2 lives qui ont été faits sur le week-end du 15 mai. Et ben, enfin juste avant le 15 mai, et ben en fait il y avait personne. Je pense pour 2 raisons, parce que tout le monde est parti en vacances, et en plus de ça, sur ces jours-là, tous les très très gros streamers Whatnot étaient présents. Donc c'est-à-dire que moi je suis arrivé, il y avait 7 streamers à entre 500 et 700 viewers sur Whatnot, c'est énorme, je pensais pas qu'on pouvait atteindre des chiffres pareils, moi j'avais vu tout le monde entre 50, 80, 90, jamais ces chiffres-là, et donc bah le problème c'est que moi j'étais dans le néant. Donc le premier live que j'ai fait du jeu de l'énergie, j'ai fait 17 €, et le second live, bah en fait j'ai fait 45 € de vente, mais rien de plus. Bon les amis, j'ai dû aller livrer 3 colis de ces 2 lives complètement pourris. Ah, clairement, ça m'a mis un coup. Mais de toute façon, c'est comme ça. Hein, je vous dis, on apprend, on débute. Et on reste toujours professionnel. Hein, même si c'est des petits colis, que c'est un peu saoulant. On livre en temps et en heure. Pour remercier ceux qui sont là quand même pendant les petits lives. Petite dédicace à toi, Yaito, FTD, qui est là, même quand c'est galère. On a des viewers fidèles et ça, ça permet de passer un petit peu ce moment de désert. Donc on va voir sur les prochains lives comment ça fonctionne, et on verra aussi à la foire. Donc là je vais poser ma prochaine lettre suivie, et c'est parti, on continue. C'est cool, j'ai été facteur, donc je sais à peu près où sont toutes les boîtes postales jaunes. Du coup je me prends pas la tête et je fais ma petite tournée en trottinette. Donc, ce qui va se passer pour la suite, c'est qu'on va partir uniquement sur du box break héros transcendant pour passer les derniers bundles. Je pense même, les amis, que cette ETB que j'essaye de placer en giveaway depuis un moment, que ça soit sur Instagram, TikTok ou même Whatnot, et ben je pense que ce soir, donc le 18, on va faire un autre live, le live box break héros transcendant. Je pense très clairement que il va être vendu si jamais ça fonctionne pas. Donc là, juste avant de passer sur le tableau Excel, juste que je vous annonce la suite, je vais vous parler un peu de ma collection et je vais vous parler aussi de la suite, parce que dans la prochaine vidéo, vous allez voir donc les préparatifs
du festival et vous allez voir aussi ce qui s'est passé sur le fameux box break KO ascendant parce que oui, j'ai complètement craqué, j'ai acheté les 3 displays, je sais que je vous avais dit que je voulais tout mettre table rase par rapport à mon argent et tout, sauf que là les displays, les boosters sur les displays, je les ai touchés à 5,60 €. D'habitude je les ai à 6 ou 7 €. Donc 5,60 €, je sais, quelqu'un qui va aller acheter en magasin, peut-être que lui aussi il va les toucher à ce prix là, ça dépend, il y a des magasins, ils sont tout de suite à 6 ou 6,99 €, il y a tous les scalpers qui vont se jeter dessus, donc j'ai préféré acheter ça maintenant pour vous proposer sur Whatnot toutes les ouvertures. Donc ça serait dans la prochaine vidéo, préparation du festival, le festival. Là on va parler du tableau Excel, on va parler de ma collection. Voilà le nouveau tableau Excel, donc là vous voyez que la display est complètement partie, les boosters à l'unité aussi. Sur la display je suis à 343,85 € de vente pour 251,64 €, ce qui fait que j'ai un profit à 44,16 €, c'est à peu près 17%, et là en dessous bah je suis à 16,80 et quelques je crois. Donc la rentabilité est complètement éclatée. Maintenant ça reste de la rentabilité et j'ai voulu tout partir entre 10 et 12 €. Moi je les ai mis à 9 € pour l'attractivité. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont partis à 15 €, mais bon. Après, pour les box break, donc les jeux de l'énergie qui ont fini en box break, là les amis, sur les 2 coffrets, donc le méga alligator et le méga rotiflamme, en fait il y en a 5 qui sont partis et il y en a 3 que moi j'ai ouvert pour le plaisir parce que il y avait personne sur live, je m'ennuyais à mort et que je me suis dit tiens, fais-toi un kiff, si jamais tu tombes sur un truc, bon ça pourrait être cool. Et donc sur le coffret méga alligator, je suis pas assez rentable parce que j'ai pas vendu assez cher avec les frais Whatnot, ça m'a un peu plumé. Là ma vente elle s'est faite à 31 € mais il n'y a pas assez de marge du tout, c'est un peu nul, donc je pense qu'il va falloir que je les vende un petit peu plus cher. Et les bundles, donc voilà, il m'en reste 18, là il va falloir que je fasse une plus grosse marge. Après j'ai vendu quelques cartes à moi, qui fait que j'ai récupéré un peu d'argent. Sur le lot B, pour l'instant, bon bah j'ai pas été trop rentable. Sur le lot A, un petit peu, parce qu'il y en a qui sont partis en giveaway aussi. Donc voilà, il va falloir que je mette mon lot A et mon lot B dans la foire expo. Là aussi, ça m'a coûté entre la place et tout ce que j'ai acheté à peu près 200 €. Donc ça, il va falloir que je l'intègre dans le tableau, que je fasse les calculs. Et avec tout ce que j'ai à vendre, bon bah j'espère pouvoir faire un profit et arriver à combler ce profit, combler cette trésorerie et pouvoir améliorer ma rentabilité. Et pareil pour le 9, bon bah voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer ce soir de vider tout ça, d'arriver à faire un profit, pousser les gens à acheter à peu près à 10 € minimum. Je vais les mettre à 9 € de prix de départ, mais je vais leur dire qu'il faut que ça monte à 10 €. On va voir. On va essayer de faire un profit assez conséquent. Et donc, on en vient à ma fameuse collection. Ma collection, les amis, il va falloir que je gagne un petit peu plus d'argent pour pouvoir acheter. Là, clairement, en plus, ça a été un peu n'importe quoi. Je me suis pris des boosters, alors que j'aurais pu clairement utiliser ça pour acheter ma collection. Donc, je suis un gros loser, sachant que j'aurais préféré claquer cet argent dans ma collection. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 3 cartes. A few moments later. Donc, vous voyez, je me suis acheté le Hippotramp et l'Hippocéan en First Edition. Et en plus de ça, je les ai eu en état excellent. Et je me suis aussi acheté ce Tentacool First Edition en état excellent. J'ai trouvé cette affaire, donc ça m'a permis de me les acheter. J'en ai eu pour 13-14 €. Donc voilà, je suis plutôt content. L'objectif, ça serait de faire un sacré bénéfice pour pouvoir m'acheter des cartes. Alors là les gars, je pense que j'ai fait les 2 coups de maître. Avec les displays KO ascendants qui vont arriver et qui vont être vendus sur la prochaine vidéo, on fera le récap. J'aimerais me faire un peu plus de marge sur du neuf. Donc ça, vous voyez les erreurs, ça va me permettre d'apprendre. Donc l'objectif c'est de faire de la rentabilité et pour ça on y vient les amis, on y vient. Avec les erreurs apprises, je pense que maintenant j'ai trouvé la combine. Hein. C'est un peu difficile le départ, mais on progresse et c'est ça le plus important quand on commence des entreprises, des business, aussi petits soient-ils, parce que là c'est un business qui va me permettre de complètement
compléter ma collection et qui sait aussi m'aider un petit peu dans la vie. Et ça, toujours au démarrage, on se fait toujours entuber parce qu'en fait, on connaît pas trop. C'est tous les entrepreneurs que je connais, on a tous commencé comme ça. Donc avec ça, je pense qu'en termes de rentabilité, on va vraiment bien récupérer les erreurs, ce qui est plutôt cool. Après voilà, les 2 prochaines vidéos, elles vont être beaucoup plus animées parce que enfin en tout cas la prochaine vidéo, parce que là vous allez voir un petit peu en mode vlog tout ce qui s'est passé et on va essayer de récupérer aussi de l'argent, sachant que le festival va coûter 200 balles entre la place, les peluches, hein, regardez, j'ai acheté des petites peluches Pokémon Company, Noctali. Elles sont plus grises que noires, mais en tout cas elles sont très jolies. J'ai des peluches Evoli, j'ai plein de peluches des catalogues, des classeurs comme ceci, les Dracofeu comme ceci, qui risquent de faire un peu fureur. On a du low class, on a du Pikachu, on a pas mal de choses. Donc on va essayer de vendre tout ça. Après on aura aussi la prochaine vidéo sur les displays. Ça permettra de calculer en fait les chiffres et de voir où est-ce qu'on est le plus rentable sur quelle opération, en sachant que j'ai fait des erreurs. Ce qui permettra pour la suite de partir sur quelque chose de beaucoup plus percutant, de beaucoup plus intéressant. Après voilà, il y a aussi le fait que je vais déménager début juillet, donc peut-être que les vidéos seront un peu plus longues à arriver. Les amis, la vidéo est déjà assez longue. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à maintenant. Si vous aimez ce concept, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo sur ce vlog magnifique que nous allons faire pour ce festival.